Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo 8 choses à faire et cette fois-ci c'est 8 choses à faire pour économiser. On commence tout de suite par virer ses tampons et ses serviettes hygiéniques et remplacer tout ça par les culottes menstruelles. Moi personnellement j'aime beaucoup les Eve & Co, d'ailleurs une petite partie de cette vidéo est en collaboration avec la marque, là j'en porte une. Elles sont vraiment jolies en plus avec la petite dentelle et tout, j'aime beaucoup. Les culottes menstruelles elles remplacent les serviettes et les tampons, vous n'avez pas besoin d'autre protection à l'intérieur et vous n'avez pas de fuite, pas d'odeur, vous vous sentez vraiment confortable pendant 12 heures. Si jamais vous avez peur des fuites, pas d'inquiétude, il y a plusieurs couches en fait qui évitent justement les fuites. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai deux codes, un de 20%, moins 20% pour l'achat d'une culotte et moins 30% pour l'achat de 2 culottes ou plus. Si jamais vous ne savez pas trop comment les nettoyer, c'est hyper simple, il suffit de les rincer à l'eau et ensuite de les mettre dans la machine. Et croyez-moi, vous allez faire des économies et en plus c'est bon pour votre santé, donc ça c'est vraiment très très cool. Deuxième truc, si jamais comme moi, vous faites tous les mois vos racines, moi ce que je fais c'est que je le fais moi-même à la maison. C'est un gain d'argent mais aussi de temps. C'est vraiment facile à faire, ça coûte pas très cher en grossiste. Personnellement, j'aime bien la marque Beauté Live. J'utilise beaucoup cette marque-là aussi pour l'épilation, mais aussi pour mes cheveux. Et pour ce qui est vraiment de ma couleur, c'est la marque Magirel. Enfin, vraiment, je fais ça depuis des années et c'est vraiment un gain d'argent et de temps. C'est un truc de malade. Et comme je vous le disais, c'est trop facile à faire, quoi. Vous avez aussi besoin d'une petite balance si jamais vous voulez être super précis, mais jusqu'à maintenant, je le faisais sans et ça fonctionnait très bien. Là, c'est juste, voilà, plus pratique. Je l'ai, donc je l'utilise. Je l'avais payé 10 € à Jiffy, je crois, cette petite balance. Je fais ma petite mixture et ensuite, là, je vais pas faire mes racines parce que je venais de le faire. Par contre, je devais faire mes extensions. Étant donné que j'ai foncé mes cheveux, mes extensions étaient plus trop de la bonne couleur. C'était la couleur que j'avais sur mes cheveux, en fait, cet été. Tu les rinces comme ça sur la serviette? Mais qu'est-ce que je fais? Ensuite, je rince et ensuite je laisse sécher, tout simplement parce que ça prend trop de temps à sécher au sèche-cheveux les extensions, donc je laisse sécher naturellement. Ensuite, prochain truc, je fais mon épilation moi-même depuis à peu près 2 ans. Par contre, ça, moi perso, je le fais pas toute seule. Je demande à Tanguy de tirer, tout simplement parce que sinon j'ai trop peur d'avoir mal. Donc souvent, il m'aide aussi à l'appliquer et à retirer, mais vous pouvez le faire tout seul également sans problème. Et pareil, c'est un gain d'argent, c'est un truc de malade. Je l'ai acheté encore une fois en grossiste et c'est toujours de la marque Beauté Live, il me semble. Et c'est vraiment une très bonne marque, franchement, j'aime beaucoup. J'avais pris ces petites graines de cire là, à la coco, elles sentent trop bon. Bon, là j'étais en train de faire une petite story, j'essaye toujours de faire plein de stories dans la journée. Si jamais vous ne me suivez pas sur Insta, il s'affiche juste là, je poste tous les jours. Mais en gros, je mets la cire dans l'appareil, je fais tout ça à la bonne température. Évidemment, ne vous brûlez pas, testez toujours pour voir si jamais ce n'est pas trop chaud. Faut pas que ce soit trop liquide, faut vraiment tester. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais faites attention quand même. Ensuite, Tanguy m'a aidé à l'appliquer et à tirer dessus. Et dans le kit que j'avais acheté, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Il y avait également l'huile, donc très cool. Ça fait 2 ans que je l'ai, franchement. Elle baisse pas, il en faut juste quelques gouttes. Prochain truc, toujours dans mon petit chariot, là ça c'est un truc que je trimballe partout dans la maison avec tout le nécessaire à l'intérieur pour faire plein de trucs moi-même. J'ai tout ce qu'il faut pour faire les ongles en semi-permanent. En ce moment j'ai du gel mais du coup j'ai limé 2 ongles pour pouvoir vous montrer. Si jamais vous n'avez pas de lampe à UV, pas besoin d'une énorme lampe à UV. Celle-ci elle coûte je crois 10 ou 20 €. Vraiment pas cher, pareil j'avais acheté ça dans un grossiste. Elle coûte pas cher du tout et franchement c'est trop pratique. Et j'utilise beaucoup la marque Victoria Vin, vraiment je l'aime beaucoup. Donc vous avez besoin d'une base, de couleur et d'un top coat. J'applique d'abord une couche de base sur mes 2 ongles ou sur mes 4 ongles, par contre le pouce je le fais toujours à part. Ensuite je catalyse, je mets ma couleur, j'ai fait 4 couches pour les 2 couleurs parce que je fais 2 couleurs différentes, vous voyez j'ai une couleur sur chaque ongle différent, enfin bref vous m'avez comprise. Je catalyse à chaque fois un ongle après l'autre avec la couleur et à la fin je mets le top coat sur les 2 ongles et je catalyse encore une fois, j'appuie 2 fois sur ma lampe pour catalyser à la fin histoire d'être sûr que ce soit bien sec, mais c'est super facile à faire et franchement ça coûte beaucoup moins cher de le faire comme ça à la maison. Et ça nous amène doucement au prochain truc, c'est d'avoir toujours un pot de coco bio à la maison. Si jamais vous n'en avez pas, franchement ça sert pour tout, même pour la cuisine en réalité. Moi perso, je m'hydrate les cuticules avec, ça fait beaucoup de bien aux cuticules de les hydrater. Je m'hydrate les mains également en même temps. Je vais également m'en servir pour me démaquiller, j'en fais chauffer un petit peu dans ma main et je me démaquille avec très simplement. Là il me reste un peu d'extension de cils, il m'en reste pas beaucoup mais j'évite quand même du coup les yeux pour essayer de les garder un max et le plus longtemps possible. Ensuite je fais un gommage pour les lèvres, je vais vous montrer la recette tout de suite. Il vous faut tout simplement la même quantité de sucre
que de coco, en fait, tout simplement. Vous voyez, je mets une cuillère de chaque et ensuite une huile essentielle de votre choix. Vous avez juste à mélanger. J'en fais juste la quantité parce que j'en voulais juste là pour la vidéo. Je le fais pas hyper souvent parce que j'en reçois régulièrement, mais sinon, franchement, je mettrai pas mon argent dans un gommage pour les lèvres, même si j'adore ça. Je le ferai clairement moi-même avec mes petites huiles essentielles et tout. Je trouve ça trop cool. Ensuite, j'enlève et j'ai donc les lèvres toutes douces et je vais aussi m'hydrater les lèvres avec la coco. Ça sert vraiment à tout, franchement. Je vais aussi vous montrer un gommage. Je mets autant de gros sel que de coco, encore une fois, et ensuite j'y ajoute l'huile essentielle de mon choix. Moi personnellement j'aime beaucoup l'orange douce, j'adore aussi la menthe poivrée, c'est vraiment agréable à utiliser pour certaines zones du corps, mais voilà, j'aime beaucoup faire ça et je vais tout simplement me gommer le corps. Voilà, vous avez le droit à me vieux, surtout le gros orteil. Vous pouvez également, si jamais vous vous rasez, l'utiliser en remplacement de votre mousse à raser. C'est très efficace aussi, encore une fois. J'en mets, j'humidifie un petit peu et le rasoir glisse vraiment tout seul. J'allais dire le glasoir quand même. Bravo Noémie, je fais un raccourci. Ensuite, j'aime beaucoup l'utiliser également pour m'hydrater le corps, pour m'hydrater le tatouage. Je n'utilise que ça pour hydrater mon tatouage en ce moment. C'est mon tatoueur qui me l'avait recommandé et ça sert vraiment à tout. Vous pouvez l'utiliser, comme je vous le disais, en cuisine, en soins capillaires. Vous pouvez même l'utiliser en dentifrice. Il y a des recettes sur internet si jamais ça vous intéresse. Je vous ai pas montré parce que je vous montrais que comment moi j'utilisais, mais c'est très efficace et utile à avoir à la maison. Ensuite, je vous montre aussi comment faire un soin à la maison. Un petit appareil comme ça coûte vraiment pas très cher et c'est vraiment très utile, ça fait beaucoup de bien à la peau. Là, j'utilise un galet que j'avais reçu avec, mais vous pouvez très bien vous en passer. J'imagine qu'il y a d'autres solutions. Et voilà, je me fais un petit soin visage. Ensuite, j'applique aussi un masque. Franchement, je ne fais jamais de soins en institut pour le visage. Je fais tout toute seule à la maison quand je prends le temps de le faire. J'avoue qu'en ce moment, c'est pas évident de prendre le temps, mais quand je le fais, ensuite, ma peau, elle est vraiment jolie. Je l'hydrate bien aussi après. J'ai fait un masque, enfin vraiment j'aime beaucoup faire ça. Maintenant on va parler sport. Salut tout le monde, c'est Charlotte. Si jamais vous êtes du genre à vous inscrire à une salle de sport et à ne pas y aller, sachez qu'il y a des tas de vidéos sur YouTube. Moi j'aime beaucoup Stormette, j'ai repris le sport et je peux vous dire que c'est difficile. Ensuite, évidemment, ça c'était sûr et certain que j'allais en parler dans cette vidéo, mais je n'utilise pratiquement que des cotons lavables, que ce soit pour moi, j'en utilise aussi pour ma fille, j'utilise aussi des cotons-tiges que je vais vous montrer juste après, qui sont réutilisables parce que les cotons-tiges, il n'y a rien de pire, que ce soit pour votre porte-monnaie, vous mettez de l'argent à la poubelle, mais alors pour la planète c'est catastrophique. Et les cotons lavables, je venais de les recevoir ce jour-là de Givenchy, donc ils étaient tout beaux, tout propres, du coup je vous les ai montrés, mais il y en a plein qui sont vraiment pas chers. Je sais même pas s'ils sont en vente ceux-là d'ailleurs. Et j'utilise aussi également des cotons-tiges jetables, ça remplace en fait les cotons-tiges. Je vous les montre dans le mauvais sens, je sais pas ce que j'ai fichu, mais je vous montre dans le mauvais sens. Et bref, je devais être fatiguée. Et voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire, à me rejoindre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.